Vraiment capter l'attention, que vous ne serez pas retenu tout simplement. Là, ça fera toute la différence et vous avez beaucoup plus de chances d'être retenu. Hello tout le monde, c'est Théo. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où on va parler d'un sujet qui fera toute la différence sur ta candidature en Suisse, la lettre de motivation. Pourquoi la lettre de motivation est si importante? Avant de commencer à t'expliquer comment créer une lettre de motivation, je vais t'expliquer pourquoi il faut en créer une et surtout quel est son intérêt. Donc alors, on commence sans plus attendre, pourquoi c'est si important. En premier lieu, la lettre de motivation, elle va surtout servir à mettre un éclairage sur un point bien particulier de ton expérience ou de ton parcours professionnel. Vous allez vraiment parler au recruteur en lui montrant une compétence bien précise que vous avez acquise au long de votre carrière. Vous dites au recruteur, voilà, j'ai telle compétence, c'est pour ça que je postule et c'est pour ça que je vise ce poste bien particulier dans ton entreprise. En deuxième lieu, votre lettre de motivation, elle sert surtout à faire un lien entre votre projet professionnel et votre CV, mais aussi entre vous et le parcours et les projets que l'entreprise va vouloir mener sur le futur. C'est vraiment l'occasion de dire, voilà le profil que j'ai et voilà ce que l'on pourra faire ensemble. C'est par exemple là que si vous avez un profil très éloigné du poste que vous recherchez, qu'il faudra vraiment travailler votre lettre de motivation. Je vais vous donner un exemple concret. Si vous êtes cuisinier et que vous voulez postuler en cuisine, ce sera plutôt simple. Mais si vous êtes banquier et que vous voulez travailler en cuisine, il va falloir prouver par A plus B pourquoi vous êtes légitime de postuler en cuisine alors que vous avez travaillé en banque juste avant. Ça peut être par exemple parce que vous avez envie de faire une reconversion professionnelle ou parce que vous avez déjà entamé cette reconversion, parce que vous avez une expérience et que c'est un métier qui vous tient à cœur et que vous avez vraiment envie d'exercer. Et donc voilà, c'est vraiment dans cette lettre que vous allez pouvoir prouver par A plus B que vous êtes le bon candidat et que vous êtes légitime de postuler. Il faut surtout pas oublier quelque chose, la lettre de motivation et le CV, ça ne sert pas à décrocher un emploi, mais bien à décrocher un entretien d'embauche. La nuance est très importante. Donc si je résume rapidement ce que je viens de vous dire, on ne doit pas recopier son CV sur sa lettre de motivation, il faut vraiment l'écrire de toutes pièces pour qu'elle soit vraiment complètement adaptée au poste recherché par le recruteur. On ne met pas de choses inutiles, on met vraiment le plus important et surtout ce que le recruteur doit absolument retenir. Pour continuer la vidéo, je vous ai écrit le reste sur le tableau, donc on se reprend tout de suite. Donc voilà, pour continuer, je vais vous montrer des exemples concrets. Donc rédiger une lettre de motivation. En premier point, il faut que ce soit percutant dès les premières lignes. Donc je m'explique. Il faut directement rentrer dans le vif du sujet. C'est comme une série Netflix. Quand on commence à regarder une série et que ça ne nous plaît pas, on quitte. Un recruteur qui va recevoir 200 candidatures ou 200 candidats, s'il commence à lire des lettres de motivation et des CV et que quand il lit la vôtre, elle ressemble à toutes les autres et que ça commence toujours par la même phrase « Bonjour monsieur, bonjour madame, je postule au poste de nan », il va se dire encore une lettre de motivation qui ressemble aux autres et il risque fortement de s'ennuyer quand il va commencer à lire la vôtre. Alors que si vous rentrez directement dans le vif du sujet, que vous commencez par une phrase d'accroche, là, ça fera toute la différence et vous avez beaucoup plus de chances d'être retenu. Il faut bien comprendre quelque chose, c'est que quand une candidature, quand un poste s'ouvre et est posté sur une plateforme de recrutement, ils vont recevoir 100, 150, 200 candidatures en moins d'une semaine. Donc ça veut dire que si vous n'êtes pas un peu démarqué avec une lettre de motivation qui est vraiment percutante et un CV qui est vraiment percutant, vous pouvez être sûr que votre profil passera à côté et que vous ne serez pas retenu tout simplement. Comme je vous l'ai dit, il faut vraiment capter l'attention. C'est très important dès la première phrase, une phrase d'accroche qui est vraiment percutante. En deuxième, pourquoi les deux? Pourquoi on crée un CV et une lettre de motivation? Tout simplement parce que, encore une fois, il reçoit 200 candidats, 200 candidatures, un recruteur. Qu'est-ce qu'il va faire avec 200 candidatures? Il va les regarder très rapidement. Et possiblement, il va regarder soit que les CV, soit que la lettre de motivation. Et le jour de l'entretien, il regardera l'autre. Si par exemple, il a regardé que votre lettre de motivation et qu'il compte regarder le CV le jour de l'entretien parce qu'il a énormément de travail et surtout beaucoup de candidatures, il faut que votre lettre de motivation ne soit pas un copier-coller de votre CV, mais il faut qu'elle soit suffisamment complète pour qu'un recruteur connaisse votre expérience, comprenne là où vous voulez aller en lisant uniquement votre lettre de motivation. En 3, les erreurs à éviter. Ne pas faire un copier-coller du CV sur la lettre de motivation, donc comme je vous l'ai expliqué juste avant, mais bien se servir de la lettre pour éclairer un domaine de compétences qui servira à ce que l'entreprise entreprend. Quand vous allez postuler sur le site de l'entreprise, sur une annonce sur un job border par exemple, c'est les sites d'emploi en ligne. Vous allez savoir, et souvent sur les annonces c'est écrit, ce que l'entreprise veut entreprendre dans le futur. Et c'est là que vous allez mettre en lumière un domaine de compétences qui servira à ce que l'entreprise veut entreprendre dans le futur, dans la direction de l'entreprise.
Donc c'est vraiment là que vous allez faire encore une fois toute la différence. C'est quand vous allez mettre vraiment un gros point d'éclairage sur votre domaine de compétences qui servira à l'entreprise pour leur futur. Et maintenant, on passe directement au quatrième point, la construction de la lettre de motivation. Donc une lettre de motivation, on la commence un peu comme un CV. Il faut qu'il y ait vos informations personnelles, nom, prénom, adresse proche de la frontière suisse, la même que sur le CV, ça paraît évident, mais c'est important. Votre numéro de téléphone, votre adresse email. On met les coordonnées du recruteur, son nom, son prénom. Si on ne l'a pas, on met le nom de l'entreprise, leur adresse, leur numéro de téléphone. Directement, on met un objet, lettre de motivation, avec une description rapidement du poste pour lequel vous postulez. Et ensuite, une lettre de motivation se construit en 3 paragraphes. Le premier paragraphe, pourquoi cette entreprise et pas une autre ? Pourquoi on a postulé dans cette entreprise et pas dans une autre entreprise ? Intéressé par la dynamique innovante. Donc comme je vous l'ai expliqué avant, on se sert de la lettre pour éclairer un domaine de compétences qui servira à ce que l'entreprise entreprend. On va aller chercher pourquoi ils recrutent quelqu'un, qu'est-ce qu'ils veulent entreprendre dans le futur. Et on va se servir de ça pour dire qu'on est intéressé par leur dynamique innovante. On peut dire qu'on est intéressé par leur projet, par leur futur. Voilà, c'est une phrase c'est une phrase que j'ai utilisée, mais on peut se servir d'une autre. Il faut vraiment leur faire comprendre à quel point on est intéressé par ce qu'ils veulent entreprendre. En deuxième point, le deuxième paragraphe, ce que vous allez apporter à l'entreprise. Donc là, compétences solides recherchées. On se rappelle que on se sert de la lettre de motivation pour éclairer un domaine de compétences qui servira à ce que l'entreprise entreprend. Donc, c'est justement là qu'on va expliquer la compétence solide que eux, ils recherchent dans leur dynamique innovante. Voilà, ils veulent aller là. Bah moi, je sais comment aller là parce que je l'ai fait au passé dans une autre entreprise. Donc c'est encore une fois là qu'on fera la différence parce qu'on aura vraiment une compétence solide à leur apporter. Ça peut être un diplôme, ça peut être une expérience qu'on a eue dans le passé. Et c'est vraiment là que ça fera encore une fois vraiment le plus, quoi. Et le troisième paragraphe, c'est quel futur ensemble. Donc bien sûr, on va expliquer qu'on a de la motivation, qu'on a de la rigueur, mais surtout qu'on va faire de ce projet du concret. Voilà, qu'on va vraiment, ce projet, cette dynamique innovante, on va lui faire voir le jour et on va expliquer un peu dans ce troisième paragraphe comment on va faire. Rapidement, bien sûr, parce qu'il ne faut pas trop s'étaler sur une lettre de motivation, mais on va vraiment montrer le futur qu'on va avoir ensemble. On se projette ensemble dans l'entreprise pour vraiment se dire voilà, j'ai pas encore été rappelé, j'ai pas encore signé mon contrat, mais moi je me vois déjà avec vous et je me vois déjà concrétiser ce projet en expliquant par A plus B comment on peut faire éventuellement. Donc c'est vraiment là encore une fois que ça va vraiment faire un plus. Surtout quelque chose qu'il ne faut pas oublier, un poste à pourvoir, une lettre de motivation. Une entreprise qui cherche quelqu'un, une lettre de motivation. On ne se sert pas d'une seule et même lettre de motivation pour postuler sur plusieurs postes. Sinon, ça ne sert à rien et on travaille dans le vent. Il faut vraiment adapter à chaque fois en fonction de la dynamique de l'entreprise, de la dynamique innovante. Sur là, on se sert vraiment de là où ils veulent aller pour appuyer dessus. C'est comme quand on appuie sur un point de douleur pour aider quelqu'un. Là, on va se servir de vraiment ce qu'ils recherchent, ce que chaque entreprise recherche pour nous se servir de ça d'une force et pour expliquer que nous, par A plus B, nous, on va les aider à faire ça et on est vraiment le bon profil pour les aider. Donc un poste à pourvoir, une lettre de motivation, c'est très important et c'est même obligatoire. Maintenant que je t'ai expliqué comment créer une lettre de motivation, t'as plus qu'à faire la tienne et vraiment adapter chaque lettre de motivation pour chaque poste où tu vas postuler. Moi, je te laisse sur cette fin de vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker, à t'abonner et à la partager aux gens qui seraient intéressés et qui veulent devenir frontalier suisse. Et maintenant, si toi aussi, tu veux devenir frontalier suisse et vraiment améliorer ta situation financière, tu pourras trouver un lien juste en dessous de la vidéo. Dans ce lien, tu pourras réserver un appel avec moi pour qu'on puisse discuter de ton projet ensemble et voir comment je peux t'accompagner dans ce processus. Sur ce, c'était Théo. Je te laisse là-dessus. À la prochaine. Ciao!